Je vois aussi qu'il y a un message dans le chat pour enregistrer. Est-ce que tu as... Oui, tu as commencé l'enregistration. Très bien. Alors, Je vais faire. Attendez, annuler. C'est déjà, l'enregistrement est déjà en cours. parfait. Alors, bonjour à tout le monde encore. Je m'appelle Marina Colozzi et je travaille pour la branche de la gestion de l'information de OSHA au siège. Et je fais partie d'une équipe qui s'occupe de plusieurs plateformes, dont le site Relief Web Response. Et aujourd'hui, on va faire une session pratique sur ce site et pour voir comment il fonctionne et comment faire la mise à jour de différentes pages. Avant de commencer, je veux seulement m'excuser pour ne pas activer les vidéos maintenant, car je vais avoir une meilleure connexion pour partager l'écran. Et aussi, excusez-moi pour mon français, que c'est pas parfait. Alors, voilà, je vais... partager. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça. Parfait. Et s'il y a des questions, je dis qu'on va les prendre à la fin. C'est pour toi, ça marche, Chams. Bon. Alors voilà, ici vous voyez la page principale de la nouvelle plateforme, Relief Web Response. Comme vous savez, cette plateforme remplace Humanitarian Response. Et nous avons fait cette migration parce que la technologie avec laquelle HR Info a été construite, c'était en fin de vie cette année. Et nous avons saisi cette occasion pour créer une nouvelle plateforme qui n'avait plus le problème de HR Info et que c'était beaucoup plus facile à gérer. Et j'espère que vous allez voir que c'est vraiment intuitif et facile à mettre à jour. La plus grande différence entre Humanitarian Response et Relief Web Response, c'est la gestion du flux de documents. Avant, vous avez la possibilité de publier, de télécharger les documents, les cartes à travers de HR Info directement. Vous aviez le bouton plus et vous pouvez télécharger vos documents. Maintenant, ça, c'est plus disponible et tous les documents vont aller à travers des Relief Web. Comme le nom suggère du nouveau site, il est beaucoup intégré avec l'autre site de OSHA Relief Web, le site principal. Et alors, tous les documents vont être envoyés par email à submit@reliefweb.int. L'équipe éditoriale de Relief Web va publier les documents sur le site principal. Et puis, vous pouvez organiser votre opération, votre site régional, vos pages cluster pour montrer ces documents à travers de flux automatiques ou à travers ou manuellement. Vous voyez ici, c'est la page principale de Relief Web Response, mais si nous allons ici, Relief Web, vous voyez, sont deux sites. Ils sont encore deux sites différents. Ah, excusez-moi. Ça, c'est la page principale du site principal de Relief Web. Et ça, c'est Relief Web Response. Les deux sites ont une layout similaire, mais si vous ne savez pas sur quel site vous êtes, vous pouvez toujours contrôler le URL, le lien. Si vous êtes sur reliefweb.int, vous êtes sur le site principal. Si vous êtes sur response.reliefweb.int,
reliefweb.int, vous êtes sur le site opérationnel. Et bon, on a parlé de la principale différence, mais il y a toujours beaucoup de choses qui sont les mêmes. Et c'est-à-dire, Relief Web Response, c'est toujours organisé comme Humanitarian Response autour de sites de pays, de sites régionaux. Ils ont toutes les pages dédiées à les clusters ou des pages thématiques et surtout les ménagères, qui c'est vous, les IMO ou les autres points focaux de pages thématiques. Vous êtes en charge de mettre à jour les pages, d'organiser les contenus, de décider ce que c'est important de mettre en avant sur ces pages. Et pour être vraiment clair, quand vous envoyez le contenu à Relief Web pour la publication, l'équipe éditoriale va le publier sur reliefweb.int, mais l'équipe de Relief Web ne va pas mettre à jour vos pages. Ça, c'est encore la responsabilité de point focal sur le champ. Alors, pour aller dans les détails, voilà, nous avons la page principale ici. Il y a des opérations mises en avant. Si vous allez voilà, à la page de location, vous voyez toute la liste de sites qui sont maintenant actifs. Nous avons déjà migré la majorité des opérations. Nous sommes vraiment en train de compléter la migration pour le derrière 3 sites, je crois. Et si vous allez à cliquer ici, vous voyez les sites régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Tous les sites sont organisés avec des fonctionnalités standards et vous voyez, si vous connaissez le Humanitarian Response, que la structure, c'est plus ou moins la même. Vous avez une corp de la page principale où vous pouvez ajouter vos contenus. Vous avez un menu à la côté gauche, et vous avez cette fonctionnalité au top. Ces fonctionnalités sont quand nous activons une opération, un site, une cluster, on va ajouter ces fonctionnalités, on va faire la configuration et ceci sont le flux d'informations qui viennent des autres sources. Les rapports, les cartes, les évaluations viennent de Relief Web. Et puis, il y a le calendrier de réunion qui vient d'un outil qui s'appelle TeamUp. Et vous pouvez avoir l'accès au calendrier pour ajouter les événements. Les datas sont toujours de Humanitarian Data Exchange site. Et puis, il y a une petite page pour organiser le contact. Pour vous faire voir, voilà, vous avez la liste de tous les rapports qui concernent le pays qui font partie de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ils viennent de Relief Web. Et si vous voulez faire un petit check, si vous cliquez là, vous voyez la même liste de documents, mais sur le site principal, sur Relief Web. Quand vous envoyez un document sur un des pays de l'Afrique de l'Ouest, ce document va être listé ici. C'est la même pour les cartes, la même pour l'évaluation. Voilà. Et puis, comme on a dit, on a le calendrier, les data de HDX, toutes les données de base ajoutées à HDX vont être disponibles ici. Et enfin, la page de contact.
Ici, vous pouvez ajouter du texte simple, du lien. Si vous avez des contact lists, vous pouvez être flexible sur le contenu. Si je vais prendre une de page de cluster, par exemple, on va choisir éducation, on va voir qu'il y a la même structure. Il y a encore le corps principal pour les documents qui concernent le groupe de travail éducation, il y a le menu et il y a les fonctionnalités au top. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou déactivées. Par exemple, si le groupe de l'éducation ne veut pas montrer les évaluations, ça c'est possible de le cacher. Je dis quand j'ai commencé que tous les documents vont être publiés à travers des reliefs web. Ça, c'est vrai parce que nous pensons que c'est la majorité des cas, mais nous avons aussi maintenu la flexibilité des HR Info. Et s'il y a des cas dont spécialement le cluster ont le document, les cartes déjà publiées sur un autre site ou une autre peut-être dans une Google Drive et ils ne vont pas envoyer les contenus à Relief Web, c'est aussi possible de lier cette fonctionnalité à des autres sources. Et maintenant, je vais vous montrer tout ça dans le site de démonstration. La dernière chose ici, ce que je montre maintenant, c'est ce que tout le monde voit. Tout le monde peut accéder à les contenus de l'opération, de la page. Et c'est important de se souvenir que tous les contenus sur le site, c'est public. Si vous avez de documents sensibles, de données qui ne sont pas publiques, il faut ne pas les mettre ici. Voilà. Alors, je vais... Ici, je me suis déplacée sur le site de démonstration. Et vous voyez ici, je fais l'access comme une ménagère de la cluster éducation. Comme vous voyez, je n'ai pas encore d'accès spécial à la page principale parce que mon niveau d'accès, c'est seulement à la cluster éducation. Mais si je vais, je n'ai pas pris le lien. Je vais aller à la page éducation. Vous voyez maintenant, comme je suis en ménagère de cette page, je vois cet onglet additionnel au top. Si vous êtes une ménagère de tout le site, de toute l'opération, par exemple, Chams, tu es une ménagère pour tout le site de l'Afrique de l'Ouest, tu vois cette option aussi sur la page principale. Est-ce qu'on peut couper les micros? Merci. Les personnes qui ont l'accès seulement à une cluster ou à un groupe de travail vont avoir cette option seulement sur leur page. Et voilà, vous avez ici la possibilité de modifier la page, de voir les révisions, d'ajouter de voir les membres qui ont l'accès à votre page et d'ajouter des autres. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter de nouvelles sous-pages. Je vais laisser la modalité édition à derrière parce que c'est la plus intéressante. Je veux seulement vous voir que pour la révision, vous avez une liste de différentes versions de la page
toutes les fois que vous travaillez sur la page et vous sauvez la page, le site crée une version et si vous devez y aller encore, vous pouvez faire un comeback, un revert pour retourner à la version qu'il y avait en avant. Ou vous pouvez simplement comparer le contenu d'une version à l'autre. Ici, vous avez l'onglet des membres. Comme vous voyez, ici, il y a la liste de personnes, de comptes qui ont l'accès de ménagère à cette page. Si vous devez remover quelqu'un, vous pouvez le faire ici. Peut-être un collègue, ce n'est plus dans l'organisation, n'est plus le point focal pour le site, vous allez le remover. Ou vous avez un nouveau collègue, vous pouvez l'ajouter. Vous cliquez sur Add Member et voilà, vous allez chercher le compte email. Vous allez cliquer sur Ménagère, Enregistrer et voilà. Cette personne aura le même accès que vous avez pour la page éducation. Chams, pour toi, au niveau de l'opération, si tu dois, et les autres collègues qui ont l'accès à toute l'opération, si tu dois donner l'accès à toute l'opération, tu commences dans l'onglet Membres au niveau de la page principale de l'opération. Ça veut dire ici. Si tu dois donner l'accès à une collègue du cluster, tu te déplaces sur la page de cluster et puis tu vas à l'onglet de membres sur cette page. Comme ça, il y a les différents niveaux d'accès. C'est toujours le même rôle, le ménagère, mais une personne peut être ménagère pour un groupe de travail, un cluster seulement ou pour toute l'opération. Puis, si nous allons à l'onglet page, vous voyez, il y a déjà une page pour le contact. Si vous voulez, par exemple, ajouter une nouvelle sous-page, on dit en page pour une tableau de bord dédié. Il faut seulement remplir les titres et sauver. Et puis, on peut ajouter le contenu à travers de ce bouton plus. Voilà, on a créé la page. C'est la même structure. Si vous n'avez pas sauvé le lien de cette page, il n'y a pas de problème. Vous le trouvez toujours au-dessus de l'onglet page. Voilà. Et maintenant, on va regarder dans les détails comment mettre à jour vos pages. Voilà, vous allez ici, Edit, modifier. Quand vous êtes dans la modalité d'édition, vous voyez 3 différentes sections. Cette section au top qui contrôle les fonctionnalités au top. Vous voyez ici le même onglet, les rapports, les cartes, les évaluations. Vous pouvez ici décider d'activer ou déactiver. Maintenant, nous avons activé le rapport, les événements, les contacts. Et vous n'avez pas d'évaluation et de cartes. Si vous voulez, par exemple, activer les cartes, vous allez cliquer sur l'onglet et puis il faut ajouter le lien pour le flux d'informations. Comme on dit, quand on va faire la configuration de cette fonctionnalité, nous allons mettre le lien de Relief Web, mais il y a aussi une autre source possible. Je vais faire, voilà, maintenant on a la page de documents de Relief Web, mais ici c'est seulement pour les rapports. Ce qu'on veut prendre, c'est les cartes. Alors on va choisir carte et puis il y a toute la liste de pays qui nous sommes intéressés à voir
dans ça et on va faire un petit triage par le thème éducation. C'est possible aussi de faire encore un triage plus spécifique, mais ça, c'est à vous. Nous, normalement, on fait ce type de triage avec le thème, le pays. S'il y a quelques besoins spécifiques, on peut nous contacter et on va travailler ensemble pour voir la meilleure combinaison de triage. Alors, vous voyez, j'ai copié les liens. Si je vais enregistrer la page, maintenant vous voyez qu'il y a aussi l'onglet pour les cartes. Si je clique sur les cartes, voilà, j'ai le flux là. Toutes les fois que vous envoyez une carte qui c'est au thème éducation dans l'une des pays de l'Afrique de l'Ouest, il sera disponible ici. Je retourne à la modalité d'édition. Voilà, on a vu que la première section, c'est pour contrôler les fonctionnalités au top. Puis, il y a le corps principal, que c'est cette partie-ci, le custom content. Et puis, il y a encore une section au bout de la page pour le menu à la gauche de la page. Si vous voulez ajouter du contenu dans vos corps principaux, vous allez cliquer sur le bouton plus et vous voyez qu'il y a plusieurs de choix. Ça dépend sur le contenu que vous voulez mettre en avant. Vous avez les mêmes possibilités, les mêmes choix que vous aviez dans HR Info. Vous pouvez mettre en avant, bien sûr, des documents, des cartes, du texte, des images, des liens, aussi des tableaux de bord interactifs. C'est tout possible et c'est toujours, comme on dit, à vous de décider les contenus qui sont vraiment importants à partager sur vos pages. Je vais vous montrer le bloc le plus commun et puis vous savez qu'il y a aussi de matériel d'aide pour tous les différents choix. Alors, si vous voyez par exemple simplement ajouter du texte ou des images ou des liens, vous allez choisir les custom blocks. Par exemple, on va dire à propos du cluster éducation, on va ajouter texte et on va simplement sauver. Voilà. Vous avez votre titre, votre texte. Vous pouvez aussi y ajouter, par exemple, si vous avez le logo du cluster, vous pouvez y ajouter. Il y a cet onglet pour les images. Voilà, il faut choisir l'image de votre ordinateur. Je vais prendre un logo. Voilà, vous savez. Excusez-moi. Voilà. L'image, c'est très grand, mais vous pouvez toujours modifier. Il y a 7 petites blocs. Voilà. Noir. Et si vous sauvez, et encore enregistrer. Voilà, vous avez le logo, le texte. Vous pouvez aussi utiliser cette custom block. Je vais faire encore un pour
le lien. Par exemple, lien utile, vous avez une liste de liens. Et je vais prendre n'importe quel lien, c'est seulement pour vous montrer. Vous allez prendre le texte et à travers l'onglet, vous allez sauver, copier le lien, enregistrer, encore. Et voilà, vous avez vos listes de liens. Bien sûr, vous pouvez, maintenant nous avons ajouté le bloc. Vous pouvez aussi modifier le bloc, ajouter des autres informations. Vous pouvez le déplacer à travers et choisir la position, l'ordre de différents blocs. Et vous pouvez aussi le supprimer à travers cette image ici. Maintenant, je vais vous voir si vous avez peut-être un tableau de bord interactif. Ça, c'était vraiment compliqué en HRinfo. Maintenant, c'est vraiment très facile ici. Vous allez seulement choisir le bloc dédié, iFrame Dashboard. Voilà, vous avez ce petit formulaire. Ce que vous devez avoir, c'est seulement le lien pour le dashboard. On va prendre dashboard. Voilà, vous copiez le lien. Vous allez ici dans votre modalité d'édition, vous copiez le lien. Si vous voulez, vous pouvez y assigner un titre, mais c'est optionnel. Sauver. Excusez-moi, enregistrer. Et voilà. Vous avez vos tableaux de bord interactifs directement dans la page. Ce que nous recommandons, c'est si vous avez beaucoup de contenu et spécialement beaucoup de tableaux de bord, peut-être que l'ajouter directement une modalité interactive sur la page principale, c'est pas le meilleur choix parce que il va ralentir la page. Et alors, ce qu'on on peut faire, c'est des choses différentes. Vous avez des choix. Vous pouvez créer une page dédiée. Vous vous souvenez que nous avons créé la page pour le tableau de bord. Je vais cliquer sur la page. Je vais cliquer Edit. Voilà, vous voyez ici, il y a le même bouton plus et la même liste de blocs. Je vais choisir encore tableau de bord. Frame, enregistrer. La beauté de faire une page dédiée à le tableau de bord, c'est que vous pouvez exclure le menu au côté. Si vous cliquez Hide Sidebar, et vous avez une page plus grande pour montrer votre tableau de bord. S'il va venir. Mais il arrivera. Voilà. Et alors, comme on a une page dédiée, on veut faire un lien de votre page principale. Ici, on va modifier. On a dit, nous ne voulons pas le dashboard ici comme ça. On va le supprimer. Excusez-moi, mais le site de démonstration, c'est un peu plus c'est pas vite comme le site de production. Peut-être c'est aussi ma connexion. Voilà. Supprimer. Voilà. Ce qu'on peut faire, on peut ajouter une combinaison de images
et lien pour montrer de façon visuelle le tableau. Alors, on peut le faire, on a deux choix. Il y a une composant appelé card list et les autres c'est featured highlight. La différence entre les deux, c'est l'organisation de l'image et du texte. Card list vous permet d'organiser les contenus avec des colonnes. Il peut avoir 2 ou 3 colonnes. Il y a l'image au top et le texte au-dessus. Featured highlight, vous avez l'image et le texte à côté. Mais je vais vous montrer les deux choix. Et ça, c'est simplement pour vous, pour décider comme vous voulez organiser. Voilà. Vous prenez l'image. Vous prenez votre lien à la page. Vous sauvez. Et sujet enregistré. Voilà, vous avez vos images, le titre et les liens à la page. Ça peut être aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi, par exemple, lier directement à la page à le tableau de bord sur Power BI. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez ajouter tous les nombres que vous voulez de ces composants, à lister peut-être pas seulement de tableaux de bord, mais aussi de microsites, de ressources ou du document que vous voulez mettre en avant avec en façon un peu plus visuelle. L'autre choix, c'est la card list. Voilà, c'est encore en combinaison d'images et de texte. Si vous ne voulez pas ajouter le texte, vous pouvez simplement laisser des espaces vides. Voilà. Dashboard. Et si vous, maintenant, je vais vous montrer avec le lien directement au Power BI. Vous sauvez, vous enregistrez. Et vous allez voir qu'il y a une différente organisation de la page. Ça, c'est la carte et on peut mettre encore une autre carte ici ou 3 cartes. Et c'est pour organiser le contenu en colonne. Ou vous avez le choix ici. Encore, vous pouvez utiliser ce bloc ici pour tous les contenus différents. C'est complètement à vous. Si on va voir, par exemple, si on retourne sur la page de l'éducation en ligne, vous voyez, ça c'est la première, c'est la featured highlight, l'image et le texte. Ici, c'est le card list. Et ils ont décidé de montrer le lien à le dashboard sur le livre web. Ou si nous allons sur la page principale de l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a l'utilisation avec les 3 colonnes. Quand il arrive. Non, c'est toujours... Ah, voilà. Ici, vous voyez la différence. Vous avez le même bloc, mais avec 2 colonnes ici et 3 colonnes ici. Alors, je retourne
à la page éducation. Je vais encore faire des modifications pour vous montrer comme vous pouvez mettre en avant le document. Par exemple, le document que vous avez envoyé à Relief Web. Vous avez encore deux différentes possibilités. Une bloc qui s'appelle Relief Web Document et les autres s'appellent Relief Web Feed. Voilà, vous voyez ici Relief Web Document, Relief Web Feed. Le premier, le document, vous permet de mettre en avant un document. Ce que vous devez faire, c'est de prendre le lien, peut-être aussi une carte, c'est la même. Je vais copier le lien et mettre le lien dans le champ. Enregistrer. Et voilà, vous avez un document mis en avant dans vos pages. Ce qui est important à se souvenir, ce bloc ici, c'est manuel. Si vous avez une nouvelle carte, une carte pour février 2023, il faut que vous allez éditer vos pages, modifier vos pages et remplacer le lien. Et pour ça, on suggère d'utiliser cette bloc pour des documents qui ont en vie longue, par exemple de lignes de directrice, peut-être le TOR ou le document pour la planification qui ne vont pas changer très souvent. Si vous avez de série de documents que l'office ou que le bureau ou la cluster produit toutes les semaines, tous les mois, c'est mieux d'utiliser l'autre choix, l'autre possibilité que c'est le Relief Web Feed. Ce qu'on doit faire, c'est faire le triage sur Relief Web pour décider le type de document que vous voyez, que vous voulez mettre en avant dans cette bloc. Par exemple, ici, on veut montrer toutes les dernières cartes de la cluster d'éducation. Voilà, alors on prend le lien de la page, on l'ajoute ici et on peut dire dernière carte. Ici, on a le choix pour le nombre de cartes ou de documents qu'on veut mettre en avant. On dit 3. On va enregistrer. Voilà. Et vous avez le 3 le plus récent, carte avec le thème éducation pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. La prochaine fois qu'une carte c'est publiée par LeafWeb, il va être listé ici au top. Et ça, c'est automatique. Vous ne devez faire rien pour le mettre à jour. Quand vous utilisez le flux, il n'y a pas plus de travail à faire. Et maintenant, vous voyez, vous avez toujours la dernière carte ici. Voilà, mais vous avez la possibilité, comme on a fait ici, de le mettre en avant. Bien sûr, vous pouvez faire tous les types de triage que vous avez besoin, peut-être vraiment spécifique. Maintenant, il y a par exemple des cartes de OCHA, des cartes de la cluster éducation. Si vous voulez seulement montrer les cartes par une organisation spécifique, par exemple, on va faire le triage
Master Éducation. Et puis c'est la même. On va prendre le lien. Edit. Et peut-être qu'on veut montrer seulement en la dernière. Voilà, et alors on va faire comme ça, excusez-moi. Et voilà, vous montrez toujours la dernière carte publiée. Quand la nouvelle carte s'est publiée, il va remplacer automatiquement cette carte ici. Et si les visiteurs veulent trouver toutes les cartes, on peut toujours cliquer sur le lien View All Updates et ils vont être directionnés à notre page sur Relief Web. Bien sûr, s'il y a des contenus qui ne sont pas sur Relief Web, il y a aussi la possibilité de créer un flux automatique par une autre source à travers du bloc RSS feed. Qui vous voyez, c'est le même type, seulement que c'est qui fonctionne avec des liens qui ne sont pas liens de Relief Web. Bien sûr, il faut que l'autre site a le RSS, le flux RSS habilité. Plus ou moins, ça sont le composant principal. Je veux aussi encore vous montrer que si vous voulez ajouter tous les composants ont la possibilité d'ajouter des titres, mais peut-être que vous voulez aussi ajouter des titres additionnels pour créer des sections dans votre page. Vous allez le faire avec Heading. Voilà, seulement. On va ajouter une autre. Par exemple. Si vous avez le calendrier activé, vous pouvez aussi ajouter les événements. Voilà, ici, il y a la possibilité. On doit seulement ajouter les titres, choisir le nombre des événements et tout ça. Et va être montré. Voilà, je vais sauver. Et vous voyez que nous avons ajouté maintenant le titre et aussi le bloc pour montrer les événements. Quand vous ajoutez beaucoup de contenu, comme vous voyez la page peut-être que devienne trop long et pas tout le monde va avoir toutes les différentes sections et y aller au bout de la page. Alors, pour aider la navigation, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter les tableaux de matière. Alors, on clique sur Table of Contents. Il n'y a rien à faire. Bien sûr, vous pouvez changer le titre, mais il va seulement enregistrer. Encore enregistrer. Et vous avez maintenant, au top de la page, vous avez les liens, les différentes sections de vos pages. Si je clique, je suis intéressée à voir les événements, je peux cliquer sur événements et je suis directionnée à la section de la page où il y a les événements.
ce lien, ça, comme vous voyez, sont basés sur les différents titres. Alors, il y a cet titre ici, cet autre ici. Si je veux voir le lien utile, voilà. Le derrière, encore en derrière chose, le menu. Voilà, cette section ici. Maintenant, la page utilise le menu principal de l'opération. Si vous ne voulez pas utiliser ce menu, vous pouvez le remover et décider de construire un menu personnalisé. Vous cliquez sur le bouton plus, vous avez le choix d'ajouter des liens, comme on a fait. Voilà. Ou vous pouvez aussi décider de mettre la table de matière à la côté de la page. Vous avez les deux possibilités si vous allez enregistrer. Vous voyez que maintenant, on n'utilise plus le long menu de l'opération, mais il y a le titre, le heading de la page dans le tableau de matière ou le custom menu ici. Ça, c'est plus ou moins tout ce que je vous voulais encore faire voir, c'est le contact et les événements. Les contacts, c'est un petit peu spécial, c'est plus simple. Il faut seulement y aller sur l'onglet Contact et vous avez directement l'option à éditer, à modifier ici. Voilà, comme vous voyez, la modalité d'édition, c'est toujours la même. Il y a le bouton plus et vous pouvez ajouter Custom Block avec le point focal, l'email, le téléphone enregistré. Et voilà, ou vous pouvez ajouter par exemple le lien à la liste de contacts. Si vous avez la liste sur un document Word, sur un Excel, ça c'est toujours possible. Pour le calendrier, enfin, maintenant ici c'est déjà intégré. Et comme on dit, c'est un outil à l'extérieur qu'on appelle TeamUp. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un lien pour modifier le calendrier. Et pour le calendrier de Roca, Chams peuvent partager, ou nous pouvons aussi partager cette lien. Si vous voyez ici, il y a le lien à le calendrier original. Si j'y vais, voilà, vous voyez le calendrier sur l'outil TeamUp. Maintenant, ça c'est seulement pour les visiteurs. Je n'ai pas fait l'accès comme auditeur ici, mais vous ne devrez pas créer un nouvel compte, un différent compte. Il faut seulement avoir le lien correct et puis vous pouvez cliquer sur la date, ajouter le nom des événements, les horaires et toutes les informations qui sont pertinentes à les événements. Et ça, c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Je vais seulement encore vous dire que voilà, ici sur le site, vous voyez, il y a une lien à l'aide, help. Here, ici, vous trouvez une guide pour le manager avec toutes les différentes étapes que je vais montrer. Et vous voyez aussi
tutoriels, de courts tutoriels qui vous montrent le même bloc, les mêmes options que vous avez pour mettre à jour vos pages. Je sais que c'est beaucoup, j'ai parlé beaucoup, j'espère que vous allez tout bien. Et, Chams, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez des questions, je peux répondre. Merci Marina, vraiment c'était très intéressant. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et on te remercie encore. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions qui attendent, même moi j'en ai quelques. Donc je vais laisser le soin aux participants. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever une main. À vous. Bon, là, il n'y a pas de réaction. Ah, il y a Alors, c'est tout Soleil clair. il y a Suleiman Sakandé. Vas-y, Suleiman. Oui, bonjour, merci pour la parole. Oui, ma question, c'est de savoir, vous avez parlé de vous transmettre les documents pour la publication et puis nous, on a en charge de la mise à jour. Je voulais savoir c'est quoi la différence entre publier par vous-même et mettre à jour par nous. Merci. Merci pour la question. On sait que ça, c'est un petit peu confusant et c'est encore la différence la plus grande de ce qu'était HR Info en avant. Parce qu'en HR Info, vous pouvez télécharger le contenu directement et mettre vos pages à jour directement. Le derrière, c'est encore possible, mais la publication, c'est à travers de Relief Web. Voilà. On dit que vous avez le dernier rapport de situation. Vous allez prendre le fichier, vous allez attacher le fichier un email et envoyer cet email à l'équipe éditoriale de ReliefWeb, qui c'est submit@reliefweb.int. Ce document va être publié ici, sur le site de ReliefWeb. Vous voyez, ça c'est la page principale de ReliefWeb, c'est différent. Si vous allez voir tous les contenus ici, Updates, c'est où vous trouvez tous les documents, toutes les cartes qui ReliefWeb publie. Alors, ça, l'intervention de l'équipe de ReliefWeb, ça s'arrête ici. Ce que vous devez faire, c'est de prendre le lien et de l'ajouter sur vos pages. Voilà, vous avez l'accès à vos pages et comme on a fait, vous pouvez le mettre en avant, le contenu que vous pensez qu'ils sont critiques à devoir à partager ici. Vous décidez quels sont les contenus qui sont critiques à devoir par ReliefWeb. Le site de ReliefWeb, c'est contrôlé par une équipe au niveau de siège, mais ça, c'est contrôlé par vous et c'est à vous de décider ce que c'est l'information critique pour le contexte, pour partager, pour aider la coordination de la réponse. Bien sûr, vous avez différentes modalités de mettre en avant ce document. Vous pouvez le faire toujours manuellement avec des liens, avec, on a vu le bloc pour les documents ReliefWeb manuel, ou vous pouvez vous aider avec des blocs automatiques. Une fois que vous choisissez, bon, c'est critique, c'est important d'avoir toujours le derrière, par exemple, derrière compte rendu de la cluster. Alors, vous pouvez vous créer le flux d'informations de ReliefWeb à vos pages. Et puis, vous pouvez simplement envoyer le document à ReliefWeb. Et comme vous avez déjà configuré le flux,
il va être mis en avant là automatiquement. Parce que pourquoi on a choisi de faire cet changement? On pense qu'il y a plusieurs avantages par aller à travers de Relief Web. Vous gagnez du temps si vous ne devez pas faire la publication et le balisage de documents. Le balisage de documents, c'était très complexe en HRinfo et c'était pas toujours approprié. Et ça, c'est aussi notre avantage. On profite de l'expertise de l'équipe de Relief Web pour avoir un balisage très, très, très cohérent. Les titres, les pays, tous les métadatas, les informations sur le contenu vont être toujours cohérents. Et puis, un autre avantage, c'est pour le visiteur. En avant, il y avait une confusion où les visiteurs peuvent trouver la dernière information entre les deux sites, entre HRinfo et entre Relief Web. Maintenant, il y a seulement ce qu'on appelle en anglais single source of truth, une source pour la vérité. Le document s'est publié seulement une fois et puis il est mis en avant en plusieurs classes différentes. Mais s'il y a, ça c'est toujours le dernier, c'est toujours, il y a toujours seulement un à remplacer s'il y a une nouvelle version. J'espère que ça va aider à comprendre. Je dois aussi... Oui. Bon, je pense que je comprends. Si pour mieux comprendre, si je comprends bien, pour une première publication, normalement, ça doit forcément passer par vous, l'équipe d'administrateurs à qui on doit envoyer la publication. Et puis, bon, après, on peut paramétrer maintenant pour faire la mise à jour. C'est bien ça? Oui, c'est parfait, c'est ça. Je dois aussi dire encore 2 points. Un, Relief Web accepte tous les types de documents. Ça, ce n'était pas le cas en avant. Il y avait des documents qui n'étaient pas publiés sur Relief Web comme le compte rendu. Maintenant, après de l'intégration avec HRinfo, avec Response, Relief Web publie tous les types de documents, soit les comptes rendus, les présentations, le fichier d'Excel. Ça, c'est tout possible. Vous pouvez envoyer tout. Il y a seulement un type de document qui ne va pas être publié. Ça, ce sont les brouillons, parce que Relief Web seulement publie le document fini. Alors, si vous avez des brouillons que vous voulez partager à travers du site, ce qu'on peut faire, c'est de vous donner l'accès à de Google Drive, de Google Share Drive, ou si vous l'avez déjà sur une Drive, ça c'est aussi, ça marche. Alors, on peut ajouter les liens à ça. Certains clusters, certains groupes de travail décident d'utiliser le Google Drive, pas seulement pour les brouillons, mais ils ont décidé que c'est mieux pour leur organisation interne à l'intérieur d'utiliser le Google Drive pour l'organisation, pour télécharger tous les documents. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter directement le lien à les différentes sections de votre Google Drive et vous pouvez télécharger directement sur le Drive ou sur une SharePoint et utiliser ça comme modalité pour organiser les documents. Je vais vous montrer par exemple le cas sur le site live. C'est un choix fréquent pour la cluster d'eau et assainissement, hygiène et assainissement. Voilà. Voilà. On voit ici, ils ont les ressources clés. Ils ont organisé tous les liens à leurs différentes sections de Google Drive
voilà, ici, il y a le lien principal. Vous avez aussi le lien à le type spécifique de contenu. Ça, c'est aussi une possibilité. Nous croyons que la majorité de flux de documents et de cartes aura à travers des reliefs web, mais vous avez aussi le choix de ne pas utiliser cette canal et d'utiliser le Google Drive, ou si vous avez par exemple si les clusters ont par exemple tout le contenu déjà sur le site du cluster au niveau global, c'est aussi possible de mettre en avant le lien à les autres sites. Mais en général, on voit que la plupart des contenus va être publié à travers des livres web. Ok, merci Maïna. On a aussi une autre main levée, Alain Chigolo. Oui, merci pour la parole. J'avais deux questions, mais déjà une a obtenu la réponse dans la première question. Et donc, la seconde est liée plus sur la gestion utilisateur et droits d'accès. Ce que j'ai constaté que certains droits d'accès sur HR Info ont sauté dès que nous passons à Relief Web. Et là, je ne sais pas, l'obtention de ces accès, ça ne s'est fait pas automatiquement. Et quel est le process pour revenir à ces droits anciens en termes de gestion de la page? Merci. Merci beaucoup pour ta question. Alors, si tous les managers, toutes les personnes qui avaient les rôles de gestionnaire, de ménagère d'un HR Info ont été migrés et ont le même accès maintenant dans le site sur Relief Web Response. La différence, maintenant, il y a seulement un type de rôle, que c'est le rôle de ménagère, de gestionnaire. Et avant, il y avait trois différents rôles, ménagère, éditeur et contributeur. Mais on a simplifié les différents rôles et on n'utilise seulement plus le rôle de ménagère. Et encore, comme on dit en avant, vous pouvez être ménagère au niveau d'une page, d'un groupe de travail, d'un cluster spécifique. Vous pouvez être ménagère au niveau du site opérationnel. Si vous êtes un nouveau utilisateur, excusez-moi, encore une chose. Si vous étiez en ménagère en avant, vous pouvez faire l'accès sur le nouveau site Relief Web Response, toujours avec votre compte HID. Ça, c'est le même. Le même compte que vous utilisez en avant, ça va marcher sur Response. Si vous êtes un nouveau utilisateur, alors il faut toujours créer un compte HID. Après de faire le compte HID, vous devez cliquer ici sur Login, faire l'accès. Il faut que vous faites le premier accès. Après le premier accès, votre compte HID sera dans les données de base, dans les databases du site. Et on peut, après ça, vous donner l'accès. L'accès, pour donner l'accès, c'est la responsabilité des collègues de OCHA dans les différents pays de donner l'accès au cluster, aux membres du cluster et aussi aux autres membres de OCHA pour le niveau opérationnel. Bien sûr, nous pouvons aussi aider avec ça s'il y a des problèmes. Merci. Merci à toi. OK. Yeah, merci. Alain est revenu, on dirait. Alain, oui. Bon, c'est parti. Donc, maintenant, moi, j'ai une question par rapport aux pages.
par exemple, pour les pages où on va mettre les visuels interactifs, ça, ok, d'accord. Et maintenant, pour les pages sectorielles qui vont peut-être nécessiter d'avoir aussi une traduction, dans ce cas, on vous envoie un email à info-humanitarian-response. C'est bien ça? On va voir, j'ai déjà compris la demande. La demande, c'est sur le compte email, le compte de Google Workspace. Oui. Non, 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 non. Par exemple, demain, si on a un nouveau groupe sectoriel, par exemple AAP ou bien oui. groupe sectoriel, Oui, sous-groupe, gender, etc. Alors, je vais maintenant ici dans le site de démo, je fais l'accès comme manager du cluster et je vais faire mon accès normal et on va te montrer. La différence, c'est aussi une différence avec HRinfo. Pour HRinfo, vous comme manager de OCHA devez nous contacter au niveau administratif pour créer de nouvelles clusters, de nouveaux groupes de travail. Dans la nouvelle plateforme Champs, comme tu es une manager au niveau de tout le site de l'opération, tu vois aussi l'onglet Cluster Working Groups. Ici, tu vois la liste de tous les clusters. Maintenant, dans le site démo, il y a seulement le cluster éducation que j'avais créé en avant. Mais tu as la possibilité de le créer directement sans contacter l'équipe de support. Alors, tu fais seulement faire Add New Cluster. Ton écran est figé, on dirait. Excusez-moi? Ton écran est figé. On voit actuellement seulement la page. C'est moi seulement ou bien c'est chez tout le monde aussi? Excusez-moi, mais je n'ai pas compris ça. Je ne Non, t'entends pas. ça doit être chez toi. Ah, ok, c'est bon. Oui, c'est dynamique. Continue, Marina, continue. Ah, tu ne veux pas mon écran? Oui, mais c'est pas grave. Comme les autres voient, c'est bon. Alors. Merci. Et on peut te faire voir avec des captures d'écran après, mais